Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais qu'on parle de l'ego et plus particulièrement de 7 choses qui vont se passer lorsque vous allez avoir un ego trop développé. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous donner 7 événements ou 7 caractéristiques que vous pouvez avoir lorsque vous avez un ego trop développé, surdéveloppé, etc. Peut-être reconnaître une personne qui a un ego trop développé pour pouvoir agir en conséquence en termes de communication envers elle, ou alors tout simplement pour vous rendre compte vous-même si oui ou non vous avez un ego trop développé. Le but, ça va être de, à travers ces 7 points différents, si vous vous rendez compte que vous avez 5 de ces compétences, que vous faites ces actions, etc., peut-être que vous avez un ego qui est trop développé. Et si vous avez 7 sur 7, là c'est qu'il va falloir remédier à tout ça. Et je ferai juste après, je vais tourner une autre vidéo qui sera sur comment réduire un petit peu son ego ou prendre le contrôle de son ego. Donc encore une fois, en fonction du moment où je sors les vidéos et où je les programme, tout simplement vous devrez normalement retrouver cette vidéo-ci dans les prochains jours ou alors elle est déjà sortie. J'aimerais commencer cette vidéo par introduire qu'est-ce que l'ego. L'ego, j'ai noté juste ici la définition et également mon point de vue sur la chose. C'est la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement lié à la notion physiologique de survie. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous faites entrer en jeu votre ego en termes de communication ou en termes de performance sportive ou de performance professionnelle ou de performance scolaire, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir cette envie de concurrencer les autres. Vous allez avoir cette envie de montrer que vous êtes plus compétent et cette envie de montrer que vous êtes supérieur. Tout ça dans un but physiologique de survie et de comparaison entre deux différents individus. Donc maintenant on va passer aux 7 différents points et aux 7 différents critères que j'ai listés juste ici, et à la fin de cette vidéo je vous donnerai également mon point de vue sur l'ego. Faut-il le supprimer, faut-il le maîtriser totalement, et l'ego est-il vraiment nocif pour vous? Alors la première chose qu'il y a à comprendre, c'est que l'ego varie très rapidement et est assez instable. C'est-à-dire qu'on peut vous faire un compliment ou plusieurs compliments sur une journée. Par exemple, vous vous habillez bien aujourd'hui, on va vous faire plusieurs compliments là-dessus. On remarque qu'aujourd'hui vous êtes coiffé, qu'aujourd'hui vous avez ceci, cela, et on va vous faire plusieurs compliments là-dessus. Ce qui va se passer, c'est que ça va booster votre ego. Alors ça peut être bien, mais à l'inverse, ce qui peut se passer également, c'est que certaines critiques peuvent venir nuire tout simplement à votre confiance, à votre estime de vous-même et réduire totalement votre ego. Alors l'ego, pourquoi je le considère comme assez mauvais et assez nocif? Tout simplement parce que c'est assez éphémère, c'est-à-dire qu'on va vous faire un compliment, vous allez être content, vous allez être fier, vous allez peut-être vous sentir puissant, mais juste après on va vous faire une critique et c'est à ce moment-là où peut-être vous allez commencer à tomber dans une phase un petit peu plus de dépression, ou tout du moins que vous allez avoir moins confiance en vous. Donc si vous avez tendance à fortement réagir à ce genre de situation et que vous êtes très proche de tout ce qui est compliment, très proche de tout ce qui est critique, c'est peut-être que vous avez un ego qui est trop développé vis-à-vis de vous-même. Un autre point important, c'est le deuxième de cette vidéo, c'est que l'ego va se traduire par un besoin de s'affirmer et de se faire apprécier en communauté. C'est l'un des points importants et c'est l'un des besoins les plus puissants de la pyramide de Maslow. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les différents besoins, mais comprenez bien que tout simplement vous allez avoir cette envie de vous affirmer auprès des autres. Et ça peut se traduire tout simplement par le fait que vous allez montrer que vous avez telle compétence, vous allez avoir envie de montrer que vous avez telle connaissance, etc. Donc ça se traduit facilement en communication par des moi je sais faire ceci, je sais faire cela, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est que si tout simplement vous avez l'habitude de montrer certaines compétences que vous avez, par exemple sportives ou alors intellectuelles, c'est peut-être de vous remettre en question et de commencer à peut-être travailler un petit peu sur votre ego. Donc si vous avez tendance à montrer vos compétences, vos qualités trop souvent et des fois sur des situations qui n'ont rien à voir, c'est que vous marquez un point sur ce point-là. Troisième point et troisième chose qui peut arriver lorsque l'on a un ego trop développé, c'est ce besoin de se sentir supérieur aux autres et ce besoin un petit peu de se comparer aux autres et de se sentir supérieur. Le but ne va pas être de se comparer aux autres pour se sentir inférieur, mais bien et bien de montrer que vous savez faire les choses mieux que les autres, etc. Et ça, c'est ce qui peut par exemple arriver en salle de sport. Les personnes vont regarder le collègue ou alors l'ami qui pousse plus de poids que soi, et tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez vouloir prendre les mêmes poids que lui. Mais là, vous allez travailler votre ego et non pas vos muscles ou votre corps. Et ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des risques de blessures, etc., etc. Donc le troisième point, c'est ce besoin et cette volonté de s'affirmer et de montrer que vous êtes supérieur aux autres. Si vous avez tendance à faire ça en société ou en communication,
vous marquez encore une fois un point. Quatrième point sur lequel j'aimerais insister en termes d'ego, c'est cette volonté toujours d'en vouloir plus, que ce soit des biens matériels, que ce soit de l'argent, que ce soit par exemple une nouvelle voiture, de vouloir toujours plus, 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 plus. D'un côté, on peut se dire que c'est inspirant et que ça nous motive à fournir plus, mais je pense que sur le long terme, ça va tout simplement créer tout simplement un sentiment d'inconfort et un sentiment toujours de frustration. Donc à mon sens, il n'est pas nécessaire de faire en sorte d'en vouloir toujours plus, que ce soit sur votre situation financière, que ce soit sur vos situations relationnelles, que ce soit sur, par exemple dans le milieu sportif, toujours les personnes qui sont en compétition et qui veulent plus de muscles, qui veulent être plus secs, etc., etc. Ça peut entraîner des dérives sur le milieu sportif, comme par exemple le dopage, etc., etc. Donc à mon sens, si vous avez cette volonté toujours d'en vouloir plus, mais à pousser à l'extrême, je ne parle pas d'une personne qui voudrait tout simplement se challenger tous les jours, c'est extrêmement important d'arriver à en vouloir plus, en faire plus tous les jours, etc. Mais quelqu'un qui le ferait à l'extrême, ça peut être lié tout simplement à son ego. Si c'est lié à votre ego, vous marquez encore une fois un point. Cinquième point, vous avez tendance à prendre des décisions qui sont trop hâtives et qui sont peut-être trop brusques. C'est-à-dire que vous allez par exemple en communication réagir de manière très spontanée, très vive et un petit peu du tac au tac avec les personnes. Tout ça parce que ça va faire rentrer dans la discussion, vous allez faire rentrer dans la communication votre ego. La personne va vous titiller sur un point, vous allez vous sentir peut-être inférieur, vous allez avoir cette envie de vous montrer supérieur et de vous affirmer. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez réagir très rapidement, très vivement et peut-être de manière violente. Donc si vous avez tendance à faire ça, que ce soit en communication ou en société, vous marquez encore une fois un point. Et le problème de ce genre de comportement, c'est tout simplement que ça ne va pas être réfléchi et que dans la plupart du temps, vous allez peut-être le regretter par après. C'est-à-dire qu'au moment où votre ego va dégonfler un petit peu, parce que je vous le rappelle, c'est quelque chose d'assez éphémère, et bien au moment où il va dégonfler, vous allez peut-être regretter. Mais on le verra dans la suite de cette vidéo, vous n'allez pas vous excuser parce que tout simplement, eh bien, vous avez une certaine fierté. Donc si vous regrettez les choses par après, mais que vous ne les assumez pas, que vous ne le dites pas en public, mais que vous avez tendance à regretter des décisions que vous prenez trop rapidement, etc., ça peut être lié à votre ego. Sixième point, vous devenez rapidement impatient. Par exemple, sur une certaine situation, vous êtes en entretien, vous attendez quelqu'un et vous avez cette sensation d'être impatient, vous devez absolument avoir les choses rapidement. Et bien ça peut être encore une fois lié à cette volonté d'en vouloir toujours plus et d'en attendre peut-être toujours plus de la part des autres. Donc si éventuellement vous vous sentez de temps en temps impatient, c'est pas forcément grave, mais si vous vous sentez dans la plupart des cas impatient, vous marquez encore un point. Et enfin, septième et dernier point de cette vidéo, j'espère que vous avez fait le calcul au fur et à mesure, vous êtes souvent sur la défensive et vous avez ce goût pour le débat et pour le combat en communication. C'est-à-dire qu'au final, vous allez souvent contredire les autres personnes. Dès que quelqu'un va peut-être vous faire une remarque, vous allez être directement sur la défensive et vous allez un petit peu monter, faire des exclandres, etc. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que tout simplement, la personne ne s'attend pas à ça. Donc concrètement, vous allez vous sentir supérieur parce que vous allez prendre le contrôle de la situation, parce que vous allez commencer à parler plus fort, parce que vous allez commencer à utiliser des termes qui sont peut-être plus agressifs, etc. Je vous le rappelle encore une fois, l'ego est très lié à des phénomènes physiologiques, donc c'est-à-dire tout ce qui est protection, survie de votre cerveau et de votre corps. Donc ce qui peut se passer, c'est que tout simplement, vous allez souvent être sur la défensive et que vous allez peut-être vous sentir menacé en permanence. Si c'est le cas, eh bien vous marquez encore une fois un point. Nous avons donc vu les 7 différents points. Ce que je vous invite à faire, c'est donc de faire votre score, faire votre total et de vous poser la question suivante. Est-ce que mon ego prend le contrôle de ma communication, de ma vie en société, etc. Ou est-ce que j'ai encore la maîtrise sur ce dernier? Si vous avez je dirais entre 0 et 2, normalement, vous avez le contrôle. Si vous avez entre 3 et 5 à peu près, ça peut encore aller. Si par contre, vous êtes à 6 ou 7, il faudra peut-être prendre des mesures correctives pour faire en sorte de maîtriser votre ego et peut-être de réussir à le contrôler. Maintenant, j'aimerais terminer cette vidéo par un petit point qui, je trouve, est assez important. C'est que l'ego est-il vraiment nocif? L'ego est-il vraiment mauvais pour vous au quotidien, etc.
À mon sens, il n'est pas vraiment mauvais, il n'est pas vraiment nocif. Il faut juste comprendre que votre ego est présent, que ce soit en communication ou dans d'autres domaines de votre vie. Et ce qui peut être intéressant, c'est de vous challenger vous-même. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de dire que vous avez tels objets matériels sur vous, que vous avez tel budget sur votre compte en banque, que vous avez telle connaissance, etc. Je pense que c'est plus en termes de communication qu'il est vraiment mauvais et nocif. Mais si vous le gardez pour vous et que vous vous challengez en permanence et que vous essayez d'en faire plus en permanence pour vous-même, à mon sens, c'est pas vraiment quelque chose de mauvais. Par exemple, on pourrait prendre un exemple concret d'une personne qui veut développer ses connaissances intellectuelles, qui est un petit peu attaché au développement personnel et qui, par exemple, lit beaucoup d'ouvrages, suit des formations vidéo, suit des conférences, discute de ça avec ses amis, etc. Eh bien, c'est un comportement qui fait de vous une meilleure personne au quotidien, qui fait que vous vous challengez tous les jours et vous en apprenez encore plus. Toutes les personnes qui suivent mes vidéos, et si c'est votre cas, en continu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, mais concrètement, si vous suivez toutes ces vidéos en continu, c'est pour développer vos connaissances. À mon sens, c'est plus le fait de dire ben moi je connais ça, moi je sais que je contrôle mon ego, moi je sais comment communiquer, moi je sais faire du storytelling, moi. C'est plus à ce niveau-là tout simplement qu'il y aura un problème et que votre ego prendra le pas sur vous-même. Par contre, si c'est juste quelque chose de personnel, quelque chose d'intérieur et un challenge que vous avez envers vous-même, eh bien à mon sens, l'ego peut être très intéressant pour justement vous développer vos compétences, développer votre intelligence, développer peut-être vos performances sportives, etc. Par contre, si c'est juste pour faire, excusez-moi l'expression, le kéké, ou pour faire le malin et vraiment se comparer aux autres et montrer sa supériorité, c'est ici, à mon avis, que l'ego prend le contrôle de votre vie. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit jeu. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de petits tests. Je vous en ferai d'autres avec d'autres exemples, etc. etc. Peut-être sur la timidité, la confiance en soi, l'aisance relationnelle, etc. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est sûrement parce que tout ce qui est ego, communication et aisance relationnelle vous intéresse. Et pour ça, je vous invite à aller plus loin gratuitement et de manière totalement offerte. Je vous mets la miniature juste ici, une formation sur la communication et la prise de parole en public. C'est une formation de 1 heure que j'ai filmée ici, justement, en partie ici, sur 5 vidéos différentes. Je vous les envoie sur les 5 prochains jours et je vais vous expliquer comment convaincre le public à l'oral, comment être plus à l'aise à l'oral ou en communication, comment arriver à rythmer ses prises de parole, comment arriver tout simplement à trouver sa place en tant que bon orateur et plein d'autres conseils. Donc si tout ça vous intéresse, vous avez le lien qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. C'était William, ciao ciao les amis.